Les télécoms à Chauzey commencent avec Louis Renault, le constructeur automobile, qui était, avant la guerre de 39-45, le propriétaire de la partie privative de l'île. Et pour rester en contact avec ses usines, lorsqu'il était en vacances sur l'île, il a financé la pose d'un câble sous-marin, d'un câble télégraphique entre Chauzey et Saint-Malo. Ce câble est récupéré par l'administration des PTT après la guerre. Il avait été endommagé. Il est remis en état par un navire câblier en 1947 et à partir de cette date, il sert à constituer un circuit téléphonique manuel entre Granville et Chauzey avec les constitutions suivantes: Granville-Avranches, Avranches-Pontorson, Pontorson-Mignac, Mignac-Saint-Malo en câble souterrain et Saint-Malo-Chauzey avec le câble sous-marin. Cette structure est abandonnée en 1957 et un circuit radio est construit entre Granville et Chauzey. Tout se passe bien jusqu'à la fin des années 50 avec l'arrivée de la télévision à Granville, car il s'est trouvé que le circuit radio téléphonique était parfaitement reçu sur les téléviseurs des Granvillais, ce qui a provoqué un certain nombre de situations assez cocasses. Arrive l'automatisation de Granville et se pose la question du rattachement des abonnés de Chauzey, car Chauzey fait partie de la commune de Granville. Et l'étude du potentiel de Chauzey montre qu'il était supérieur à 50 lignes. Il fallait donc trouver une solution économique. Là, le support choisi avait été un faisceau hertzien de type FHD22 de la SAT, donc dans la bande des 2 gigas, et qui, en exploitation normale, supportait un système numérique à 30 voies, insuffisant pour Chauzey. On récupère alors une liaison expérimentale en MIG Delta à Pont-à-Cervy, la seule qui a jamais fonctionné en France, et cette liaison est adaptée pour les faisceaux hertziens, et on automatise Chauzey avec un FHD22 supportant un MIG Delta 60 voies à Pont-à-Cervy et rapidement 56 lignes dessus. En surplus, une liaison radio avait été construite avec la cabine téléphonique pour des questions de sécurité. Depuis, bien sûr, la desserte a été normalisée, mais cet exemple montre que l'on n'a jamais hésité à mettre en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la desserte des clients, quel que soit l'endroit où ils étaient, et que c'était dans notre mission.